m'associer à l'ouverture du conseil municipal et notre groupe s'associe à ce que vous avez dit pour exprimer notre solidarité avec l'Espagne et en particulier la région de Valence qui ont été dramatiquement endeuillées par les inondations. Mais vous avez fait un grand panorama en mêlant ces inondations avec le réchauffement climatique, avec les différentes problématiques qui se posent avec ce réchauffement. Je crois qu'il faut garder des aspects très scientifiques sur ces questions, éviter de tout ramener à des peurs pour essayer de gagner des suffrages. Hein, n'oublions pas qu'à Valence, en Espagne, c'est la troisième inondation. Il y en a eu 2 au siècle précédent, en 49 et en 57. En 57, il y a eu 80 morts répertoriés, mais tous les disparus n'ont pas été répertoriés. Donc, tout ne doit pas être ramené au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que vous renforcez les climato-sceptiques en mélangeant tout le temps. Je pense qu'il faut vraiment qu'on conserve un caractère scientifique à ce qui a été indiqué pour que ces questions-là demeurent crédibles. Et il me semble que les écologistes leur rendent un très mauvais service, qui apparaît d'ailleurs dans les sondages. Alors pour le reste, il y a effectivement la litanie des procédures. Et ça, c'est sur l'union de quartier Jean Pionnet, j'ajouterai un autre aspect que n'a pas souligné donc Émilie Chalas, pour être complémentaire et pas répéter, c'est qu'il est quand même étonnant qu'une pétition de juin vous réclamant de mettre une rue sans circulation en juillet, une pétition qui n'est pas présentée dans les normes habituelles de la ville, vous lui donniez immédiatement satisfaction quand on sait comment vous traitez les demandes des Grenoblois qui s'expriment ici ou là. Et puis, il y a effectivement ces 4 commerçants du marché de Noël que vous voulez écarter, après avoir injustement écarté M. Cutaillard l'année dernière et une autre commerçante. Donc, c'est un problème vraiment de gestion qui se pose. Je voudrais rappeler aux Grenoblois que ce tempérament procédurier, il vient d'être rappelé les chiffres globaux, mais moi je vais citer simplement, vous avez poursuivi un journaliste, M. Pascal Clérotte, pour diffamation, afin de l'intimider et à travers lui intimider les médias, et vous avez perdu. C'est la ville qui a payé 8 000 € de cette procédure inutile. Moi je pense que c'est un détournement de l'esprit de la procédure de protection fonctionnelle dont vous abusez. Dans ce cas, dans le cas où vous poursuivez quelqu'un de votre vindicte et que la justice vous donne tort, je pense que vous ne devriez pas laisser la procédure à la charge de la ville parce qu'il s'agit de règlement de comptes politique et personnel. Voilà. Moi, je pense que ce caractère bêtement procédurier, on le retrouve aussi dans ce que votre adjoint au commerce dit sur Nerpic, qu'on va attaquer Nerpic, etc. Mais il fallait l'empêcher. On sait bien qu'une procédure aujourd'hui, compte tenu de la liberté d'installation du commerce, est vouée à l'échec. C'est encore de l'argent perdu et du barouf pour rien, totalement inefficace. Et puis, je voudrais dire rappeler que vous avez multiplié les déclarations ces dernières semaines, monsieur le maire, sur les caméras, la police municipale, ces questions d'insécurité. Je voudrais rappeler ici que Grenoble ne compte que 118 caméras de vidéoprotection, alors qu'une ville comme Vienne, 30 000 habitants, en compte 250. Et même les plus sceptiques quant à la vidéoprotection reconnaissent que son fort potentiel d'utilité lorsque le réseau est bien maillé et surtout relié évidemment à un PC opérationnel qui permet d'intervenir. Je rappelle tout de même que l'assassin de Liliane Dejean est parti à pied tranquillement dans la ville et a disparu, il s'est évanoui. Je rappelle que ceux qui ont attaqué le fourgon Cours Jean Jaurès sont partis en voiture et se sont évanouis parce que il n'y a pas de réseau de caméras de vidéoprotection qui permettent de les suivre et de les attraper. Voilà la réalité. Alors, monsieur le maire, vous avez déclaré à France Info cette semaine que pour vous, vous étiez principalement inquiet, je crois, par la bombe que représente la publicité pour les avions, vous qui vous envolez donc à Tokyo ces prochains jours. Moi, je pense que cette gestion chaotique et cette parole incohérente pose vraiment un problème parce qu'elle aboutit à la désespérance de nos concitoyens qui n'y comprennent plus rien, qui ne savent plus où donner de la tête parce qu'ils ne savent plus où et comment la ville est sérieusement vraiment dirigée
alors que la parole est contradictoire et les actes aussi. Donc, en fait, pourquoi on a parlé de conciliation, vous avez parlé de conciliation, en réalité, ça se termine comment, votre conciliation? Par la procédure et par la schlag, c'est tout ce que vous connaissez. Merci.